Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la lune noire en lien avec la lune, c'est-à-dire en conjonction à la lune. C'est un aspect le plus fort, je trouve, par rapport à la lune noire. On a déjà cette vidéo sur la chaîne Soleil Lune Noire. C'est une vidéo qui a beaucoup intéressé tout le monde. Je vais tout de suite dire mon avis par rapport à la lune noire. En général, je trouve que la lune noire, il faut l'éviter dans le thème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner trop d'attention à la lune noire, il faut essayer de l'ignorer le plus possible et vivre ces positions lune noire en lien avec les planètes ou dans les maisons importantes comme des choses qui sont normales, c'est-à-dire essayer de vivre votre lune noire le plus simplement possible, comme si c'était une planète, comme si c'était un point qui ne demandait pas énormément d'énergie ou d'attention, c'est-à-dire le vivre de façon le plus correcte possible, ne pas essayer d'être exigeant à ce niveau-là, ne pas essayer d'être super investi en fait dans la maison de votre lune noire, ni en lien avec la planète qui a du coup un lien avec votre lune noire. Donc essayez d'être à ce niveau-là détendu par rapport à la lune noire, ne pas essayer d'aller trop dedans. Parce que la lune noire, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne nous donne pas de bonheur, ça ne peut pas donner de bonnes choses, à part peut-être si la lune noire est utilisée dans votre profession de façon concrète, c'est-à-dire en lien avec votre activité professionnelle, ça peut tout à fait jouer dans votre faveur. De toute façon, si vous utilisez votre lune noire dans la profession, vous pouvez atteindre des résultats. Mais il ne faut pas que ce soit forcément toujours sur votre lune noire que vous comptez, il ne faut pas que vous comptiez que sur elle, c'est ça que je veux dire. Il faut que vous essayiez de contourner sa mauvaise action, essayer d'en prendre que le bon, que le bien. Mais comme dit, la lune noire n'est pas faite pour donner du bien, et c'est pour ça qu'elle s'appelle lune noire. Mais j'ai déjà fait énormément de vidéos sur la lune noire sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de choses dessus. Quant à la lune noire en conjonction avec la lune, c'est un aspect le plus difficile, je trouve, qui existe par rapport à la lune noire en conjonction aux planètes. Comparé au soleil lune noire ou mettre d'ascendant lune noire, lune noire fait partie des choses les plus enfouies, c'est-à-dire inconscientes. Puisque ça veut dire que le pire de vous est à l'intérieur de vous et dans votre inconscient. Donc le pire de vous, vous ne le connaissez pas du tout, vous ne savez pas à quel moment ça va sortir de vous, vous ne savez pas qu'est-ce qui le provoque, et je pense que du coup ça crée un grand souci interne, c'est-à-dire la personne peut devenir très noire, elle peut devenir très 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 difficile. Il y a beaucoup de gens chez qui la lune noire peut forcément décrit des situations complètement folles comme des réactions aux problèmes, réactions aux choses qui sont extra. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui réagit de façon pas normale à quelque chose, quelqu'un qui est à la limite de la folie, entre guillemets, par rapport à une question, on peut se demander s'il n'y a pas de la lune noire mélangée dans son thème. C'est-à-dire on se demande si vraiment cette réaction peut être considérée comme normale. Quand quelqu'un réagit trop fortement à quelque chose, c'est-à-dire, je sais pas, l'autre personne mange du pain avec du beurre, et la personne lune noire, si la lune par exemple a un lien avec, la lune forcément a un lien avec la nourriture, donc la personne lune noire peut avoir des problèmes soit de nourriture, soit de l'alimentation, elle peut avoir des extrêmes dans l'alimentation, elle peut vraiment dire par exemple je ne mange que je sais pas, des fruits, c'est tout. Elle peut aller dans les extrêmes dans sa propre nutrition, et elle peut être comme ça aussi avec l'environnement. Elle peut avoir des phrases ou des choses par rapport à ce que mange l'autre, alors que, c'est pas son corps. Elle peut avoir ce genre de tendance à dire qu'est-ce qui est bien ou pas de manger pour la personne en question. Et ça peut être très, très démonstratif qu'il y a une lune noire dans le thème. Et la lune noire,
elle se voit, surtout la lune noire, elle se voit quand la personne elle est touchée soit dans son intégrité, soit dans sa profondeur. Donc si vous touchez à sa sécurité, la personne peut devenir très agressive en fait pour se défendre. Elle se défend parce que quand elle était jeune, sa mère elle a eu des soucis en fait. Et c'est pour ça où tout le côté maman, donc on peut dire la maman de sa maman, tout le côté maternel en fait, donc le père de la mère, en tout cas tout le côté maternel de sa famille a eu, et sa famille en général peut avoir eu des choses en lien avec justement le karmique, quelque chose de noir dans la génération, dans les générations d'avant. Et aujourd'hui la personne en fait elle se sent, elle a des vides par rapport à soit la maternité, soit l'amour de la mère, soit la mère a été vraiment difficile avec elle, soit la mère a eu une vie difficile, par exemple si la mère a été en lien avec, je sais pas, des choses hors la loi ou des choses sexuellement pas normales, vous savez, il peut y avoir beaucoup de situations, soit le viol, soit je sais pas moi, je peux aller très loin dans mes dire lune noire, vous savez ce que ça peut vouloir dire. Donc la lune noire, qui est un point noir de la féminité, peut amener la femme et sa mère à des choses complètement folles. Donc soit dans cette vie, la personne elle peut être sexuellement un petit peu rigide, elle peut avoir du mal avec la maternité, soit elle a un trop grand lien avec la maternité, donc ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Hein, lune noire, ça peut amener dans tous les extrêmes, soit pas du tout de vie sexuelle et une vie sexuelle réduite parce que la mère elle a subi des choses, soit une vie sexuelle trop forte, c'est-à-dire on a beaucoup d'enfants et on s'en fout, on s'arrête pas, ou on utilise en fait les côtés féminins qu'on a, on utilise notre côté féminin pour avoir de la rentabilité. Par exemple, on se dit voilà, on est une femme, grâce au fait que je peux être maman, je peux tenir un homme comme ça, je peux avoir de l'argent d'un homme qui vient en fait de ma capacité à avoir des enfants. Enfin, on peut avoir dès que vous entendez que c'est quelque chose qui est bizarre par rapport à soit à la féminité, soit à la maternité, soit au côté familial, c'est-à-dire vous commencez à demander à la personne, et la personne vous raconte des histoires complètement folles par rapport à sa vie et à la vie de ses parents, vous pouvez vous dire que la lune noire peut faire partie de sa lune, ou elle peut être dans le cancer, ou la maison 4 du thème. On a un lien avec le féminin qui est un petit peu d'effet. Bien entendu, cela amène ça peut amener jusqu'aux situations les pires, donc ça peut amener jusqu'à l'amour des enfants, hein. Je ne vais pas aller plus loin dans ce sujet, mais lune noire, comme la lune, ça parle de l'enfance, ça peut amener jusqu'à aimer les enfants de trop, ça peut aller jusqu'à regarder ça, etc., etc. Ça peut aller loin, lune noire, si ça peut, comme la lune noire, elle a des extrêmes complètement diverses, donc on peut soit aller dans ce côté-là que je viens de dire, soit on peut aller dans le côté j'aime trop les enfants dans le bon sens, c'est-à-dire je fais des enfants, je veux faire beaucoup d'enfants, je veux que les enfants font partie de ma vie intégrale, je veux, par exemple, je sais pas, je veux travailler avec les enfants, je veux être psychologue pour les enfants, je veux que les enfants m'entourent, ou je veux que l'enfance m'entoure. Si la personne lie sa carrière à la lune noire en cancer, ça peut aller loin, ça peut donner des bons résultats. Par exemple, un pâtissier, quelqu'un qui fait des gâteaux, quelqu'un qui travaille comme chef, ça peut aller très loin, ça peut donner des bons résultats, mais la personne va être complètement dedans, c'est-à-dire on peut se dire que la personne elle est vraiment émotionnellement impliquée dans son travail, puisqu'on a lune noire. Et émotionnellement impliquée, ça veut tout dire, ça veut dire que n'importe quelle chose que la personne va faire ou entreprendre va impliquer des réactions émotionnelles imprévisibles par rapport aux questions que ça implique. Donc finalement, on va jusqu'à dire que cette personne, elle doit travailler sur sa capacité, en effet, à
à peut-être se soigner par rapport à certaines choses, ne pas amener son émotionnel trop loin, essayer de s'arrêter soi-même quand on a des réactions inappropriées, exagérées par rapport soit à la maternité, soit les enfants, soit en général la vie émotionnelle. La vie émotionnellement parlant, pour la femme, ça peut être difficile parce qu'elle peut être soit dans des relations de dépendance, soit elle peut être avec des hommes qui sont trop lunaires, qui ont du mal à donner le côté masculin à la femme. La femme peut avoir aussi un lien avec peut-être les professions en fait qui amènent trop vers ça, c'est-à-dire elle passe tout son temps au travail. Si par exemple les sages-femmes c'est lunaire, donc on peut se dire que sa profession lui prend tout son temps, elle n'est jamais à la maison. Et elle peut avoir les côtés fermés dans sa féminité, c'est-à-dire si on commence à parler à une femme qui a lune noire, on peut se dire qu'elle a des blessures féminines, elle a des blessures internes qui sont tellement fortes qu'elle a du mal en fait à les dépasser, elle a besoin d'un psychologue. Souvent, quand on a lune noire, on a besoin d'un psychologue, on a besoin d'aller chez quelqu'un pendant un certain temps pour essayer de se défaire de certaines choses qui nous ont fait trop de mal. Parce que si on a à la base lune noire dans notre thème, ça veut dire qu'on est vulnérable dans le côté féminin de notre être, c'est-à-dire on est vulnérable. Si quelqu'un nous dit tu es moche, à une femme, et elle a lune noire, ça peut ruiner sa vie. Quelqu'un lambda, on dit tu es moche, il va même pas entendre ce que vous avez dit parce que lui il n'a pas la lune noire, il va pas le prendre aussi mal. Mais quelqu'un qui est, par exemple, tu lui dis tu es pas une bonne maman, lune noire va essayer de surfaire ce sujet, elle va essayer d'être la maman la plus parfaite qui existe. Ça peut être très dur parce que c'est des femmes qui peuvent aller jusqu'à devenir des mères parfaites, essayer de devenir des mères parfaites, essayer d'aller à la perfection en fait dans tout ce qu'ils font. Bien sûr, ça, comme c'est exagéré, ça va être jamais à la perfection, ça va être au contraire, ça va être quelque chose qui va donner le résultat inverse. Ça va être des femmes qui, il y a des choses où ils vont être pas mal, mais la plupart du temps, ils ne vont pas se rendre compte à quel point ils vont rendre la vie de leurs proches comme un enfer dans certains cas, puisqu'ils vont surfaire sur certaines émotions, ils vont devenir trop émotionnels, elles vont avoir des soucis au niveau émotionnel. Et si vous avez des soucis au niveau émotionnel, si en plus vous êtes émotionnel, le design humain et tout ça, n'hésitez pas vraiment à faire un travail sur vous, n'hésitez pas à avoir un psychologue faites quelque chose pour essayer d'enlever ce fardeau que vous avez sur vous, ce côté féminin qui est trop prédominant, qui a besoin d'être stabilisé. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être aidé au niveau émotionnel. N'hésitez pas à le faire très tôt pour que lune noire soit vécue le mieux possible, qu'elle soit vécue, pas le côté extrême de la lune. Le côté extrême de la lune, c'est un enfant éternel, c'est quelqu'un qui ne veut pas de responsabilité, c'est quelqu'un, vous voyez, ça peut aller très loin, lune noire. Et ça peut donner vraiment les côtés extrêmes, comme l'amour pour les enfants de trop, ou l'amour pour la vie, en fait, de dépendance de trop. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va essayer toujours de vivre, peut-être, sur les réserves de quelqu'un d'autre, ce qui est un petit peu strange, bizarre. Si vous êtes un homme et vous avez le lune noire, ça veut dire que vous voyez une femme toujours avec un mauvais œil. Peut-être que vous avez eu des relations avec votre maman qui ont était difficile, votre maman était une personne difficile, manipulatrice, peut-être qu'elle était noire, sur certains côtés elle a vécu peut-être des traumatismes, et vous maintenant qui êtes un homme, considérez que toutes les femmes ils ont des tares, ils ont des problèmes, et vous tombez sur des femmes qui peuvent être noires à l'intérieur, c'est-à-dire qui peuvent avoir vécu des traumatismes qui les ont vraiment cassés. Donc lune noire chez un homme, il doit être vraiment mis au travail. Donc le travail en lien avec les enfants est possible, ou le côté féminin, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, la photographie, la cuisine, comme dit, le travail avec les tout petits et tout ça est possible, mais il faut absolument que votre état psychologique soit normal et stable. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des
moments où vous sentez que c'est de trop. Si vous aimez quelque chose de trop, vous faites quelque chose de trop, vous devez vous rendre compte par rapport à ça et vous devez vous soigner, c'est-à-dire vous devez aller voir un psychologue aussi. Lune noire, malheureusement, il y a dans votre psyché des choses qui sont néfastes pour votre environnement, pour vous surtout, parce que ce sont des choses, si vous voulez, on ouvre la porte à l'inconscient. Et dedans, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Donc, pour un homme, ce que vous voyez chez une femme est souvent négatif et souvent faux. Vous voyez une femme de façon fausse. Vous pouvez la voir de façon très... ce qu'elle n'est pas du tout. Vous pouvez lui donner des caractéristiques qu'elle n'a pas. Bien entendu, vous pouvez être très bon sur la psychologie féminine. Si vous avez fait des études de psychologie, si vous avez vraiment, vraiment essayé de comprendre la femme, vous pouvez aller très loin. Si c'est votre travail, vous pouvez devenir un psychologue intense par rapport à ça. Mais bien sûr, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et bien sûr, on peut vous reprocher aussi avec le temps que le fait d'être psychologue vous a enlevé votre famille. Et ça, c'est clair que dès qu'il y a la lune noire, il y a un excès. Il y a l'excès de travail avec les femmes, l'excès de travail avec les enfants aussi, peut amener jusqu'à des excès à la maison. C'est-à-dire, vous pouvez aussi devenir quelqu'un de très difficile à vivre à la maison et quelqu'un qui a besoin tout le temps de vous relaxer autrement. Donc, dans les deux cas, que vous soyez un homme ou une femme avec cette conjonction, vous devez faire très attention à vos émotions et à l'extraversion de vos émotions. C'est-à-dire, si vous sentez qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas vous gérer, où c'est des choses qui sortent du... Si on vous a déjà dit que c'est pas normal, qu'on vous trouve fou ou folle, qu'on trouve que vos dires sont un peu bizarres, si vous avez déjà remarqué que les gens sont un peu surpris de la façon dont vous êtes, vous devez vous dire que oui, il y a un problème sur un certain niveau de mes émotions, je dois aller à l'intérieur, je dois essayer de trouver ce que c'est, mais généralement, c'est quelque chose de très enfoui. Généralement, c'est un traumatisme que vous ne pouvez même pas savoir. Peut-être que vous étiez encore dans le ventre quand ça s'est passé, dans le ventre de votre maman. Peut-être que c'est chez votre maman quand elle était jeune. Vous pouvez avoir des choses très enfouies, ou dans votre enfance. Généralement, ça se passe dans l'enfance, quand vous avez des traumatismes si forts. Vous tombez dans des extrêmes ensuite quand vous êtes adulte. C'est-à-dire la vie adulte, elle est encore teintée de cette expérience. Et cette expérience, vous devez la revivre dans l'âge adulte de façon concrète et consciente pour vous défaire des effets négatifs de cette expérience. Parce que toute expérience est bonne, tout dépend à quel point, bien sûr, ça a été traumatique. Mais si ça a été traumatique, bien entendu, le psychologue est très 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 important pour vous. Dans tous les cas, une lune noire, n'hésitez pas de un peu classer vos émotions pour des émotions normales et les émotions trop qui sont de trop, parce que les émotions de trop vont créer des situations dans lesquelles vous allez vous sentir un peu à part, vous allez vous sentir déprimé, négatif, et si vous vous sentez déprimé et négatif, souvent, c'est-à-dire si vous êtes souvent dans un état difficile émotionnellement parlant, vous devez absolument consulter, vous devez absolument essayer de mettre ça à un niveau normal et essayer de limiter toutes choses qui peuvent vous déstabiliser. Essayez d'aller dans une vie plutôt calme, posée et peut-être encore une fois, essayer de stabiliser votre état émotionnel par rapport au passé. C'est ça qui compte. C'est le passé et c'est vos émotions que vous avez vécues quand vous étiez enfant. C'est ça qui gêne aujourd'hui votre bonheur. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Inscrivez-vous, mettez des likes et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.